Quel processus RH digitalisé? Je l'ai précisé aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose aujourd'hui en fait qui est vraiment très important. Et je l'ai dit aujourd'hui, les gens qui étaient réticents en termes de transformation digitale ou autre, ben, depuis l'année 2020, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui en fait qui est devenu très 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 important. D'ailleurs, c'est là où on a commencé en fait, à parler chez tout le monde, sans exception, de l'implémentation du télétravail. Donc, il y a eu certains processus qui étaient gérés de manière traditionnelle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une gestion administrative old school où c'est quelque chose aujourd'hui en fait qui n'est plus valable. Imaginez-vous bien, et ça c'était en fait la hantise de certains administrateurs RH ou DRH ou RRH ou autres, lorsque quelqu'un en fait ramène un document avec une demande d'absence, une demande de congé ou autre, tout le monde il ne la touchera pas. Pour la simple raison, il va se dire ben tiens, si je touche ce document-là, je risque d'être contaminé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, toute une transformation s'est instaurée. Ça va de soi. Aujourd'hui, c'est une évolution, beaucoup plus qu'autre chose. C'est une évolution. Lorsqu'on travaille en fait de manière traditionnelle sur certains actes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus le cas. Donc, que ce soit par rapport au recrutement, par rapport à la gestion des entretiens, par rapport à la formation, par rapport à pas mal de choses. Donc, là, je vous ai repris un petit peu quelques éléments qui touchent les ressources humaines. Donc, auparavant, il y avait en fait de la CVTech papier obsolète, donc tout le monde peut déposer leur CV au début au niveau de l'accueil, et du coup, donc en fait, voilà, c'est source de problématiques. Est-ce que oui, je vais le numériser? Est-ce que je vais le ressaisir? Est-ce que… Donc aujourd'hui, en fait, la réponse, c'est tout simplement un formulaire sur votre site institutionnel et automatiquement, votre CVTech à Charmaps et les renseigner. Et vous pouvez faire les sélections que vous souhaitez. Je voudrais un bac plus 5 avec un périmètre, en fait, travaillons par exemple à Marrakech, donc, puisque je suis en train de faire de recrutement à Marrakech, avec une tranche salariale entre 12 et 17 000 dirhams, ayant une expérience plus que 7 ans. Donc, une fois que je mets ces critères-là, ben, automatiquement, c'est des requêtes que vous lancez sur votre CVT pour récupérer l'information. Et qui dit CVT, qui est aussi en fait la partie onboarding, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'intégration. Et puis, en fait, il y a la partie formation, évaluation traditionnelle, format papier. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a de l'apprentissage à zéro papier. Il y avait la partie gestion des grilles ou gestion plutôt des évaluations. Donc, la top management définissent des objectifs qu'ils mettent en place pour l'ensemble de la structure et puis par la suite défalquer par direction, par département, par service jusqu'à la personne elle-même. Ben aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, en fait, on est capable de s'interfacer avec des solutions qui permettent de définir les réalisations et pour ressortir le gap ou l'écart entre ce qui a été défini comme objectif et les réalisations à l'instant T. Pas besoin de ressaisir ou quoi que ce soit. Et puis par la suite, le minimum des choses, c'est la partie administrative, ben, les bulletins de paye, les attestations et ainsi de suite. Vous avez une solution de paye, automatiquement, vous êtes capable de générer vos bulletins de paye et la solution à Charmops viendra les récupérer et enverra des notifications à vos collaborateurs pour leur dire votre attestation elle est disponible, votre bulletin de paye du mois tel est disponible. Il n'y aura pas de transfert de documents ou de pièces jointes via les messageries, mais ça sera beaucoup plus en fait de la documentation qui est en fait gérée par une gestion électronique des données et on peut même récupérer des informations relatives à la partie rémunération. Et puis en fait, c'est tout simplement pour arriver à un certain moment à zéro papier, zéro fiche papier. Aujourd'hui, on le sait très bien légalement, vous avez l'obligation de garder la fiche du salarié, même en partant au minimum une dizaine d'années. Ben, aujourd'hui, vous avez ça, vous pouvez l'archiver là où vous le souhaitez, mais le document, il est historisé de manière électronique sur votre base de données et n'importe qui, tant que vous lui avez donné le droit, peut accéder à l'information et la récupérer. Et bien sûr, en fait, vous avez un plan de succession derrière. L'exemple que je reprends tout le temps, c'est que vous recrutez un comptable, un aide comptable. Demain, il peut devenir en fait un comptable confirmé. Après-demain, un chef comptable. Après-demain, devenir un RAF, un responsable financier, ou plutôt un directeur financier. Mais l'essentiel, c'est que tout simplement, vous définissez les profils et les postes que vous avez. Vous définissez par la suite, en fait, les compétences requises pour occuper ce poste-là. Vous définissez, bien sûr, avec l'aide des gens du métier, parce que c'est vrai que c'est très important. Un point sur quoi, en fait, je mets toujours l'accent, c'est qu'aujourd'hui, on peut vous faire une présentation de la solution, il va vous plaire et ainsi de suite. Mais est-ce que derrière, en fait, vous avez mis vos processus de manière très claire? Est-ce que vous savez très bien est-ce que vous avez au moins mis vos fiches de poste? Est-ce que
C'est un chantier, mais ce n'est pas un chantier insurmontable. Au contraire, nous, et vous l'avez clairement observé à travers les compétences qui existent chez Loginfo, aujourd'hui, en fait, ils travaillent sur la partie solution de gestion, l'infrastructure, la partie courant faible, et les collaborateurs, ils sont tout le temps en fait en remise en cause, dans le sens où ils sont en train de se former et de se certifier sur pas mal de périmètres. Et bien, c'est le même principe aujourd'hui. On est capable de vous apporter un plus, que ce soit sur le côté métier ou bien sur le côté IT. Et c'est ça, en fait, qui rend les choses très agréables, c'est qu'on est capable, en fait, de fédérer plusieurs métiers et plusieurs compétences. D'ailleurs, même aujourd'hui, donc, il y a avec nous notre ami Sismaï. Donc, aujourd'hui, c'est un expert en marketing. Ben, aujourd'hui, c'est un appui. En fait, ça prouve clairement qu'on est capable, en fait, de fédérer l'ensemble des compétences pour qu'on puisse réussir un projet. Ce qui est valable pour la RH est valable pour l'ensemble des actions et des périmètres qui existent dans votre structure. Voilà. Donc, en gros, lorsqu'on parle un petit peu en fait, de la partie administration du personnel, donc vous avez en fait les éditions de contrats qui en fait, comment dirais-je, chronophage et qui est vorace en termes de temps. Donc, en fait, ça vous permettra tout simplement, ça bouffe beaucoup de temps, ça consomme beaucoup de temps en termes d'élaboration des contrats, élaboration des certificats, planifier éventuellement les entrées et sorties, gérer les workflows de validation, les visites médicales. Alhamdoulilah, aujourd'hui, la situation commence à s'éclaircir et la situation commence à se débloquer, notamment pour nos amis de la partie du secteur de l'hôtellerie. Ben aujourd'hui, on sait très bien que, par exemple, ils doivent avoir une visibilité sur les visites médicales que doivent passer leurs collaborateurs, qui sont, que ce soit dans la cuisine, que ce soit en front office avec les clients, que ce soit Donc, pour une structure aujourd'hui avec 200, 300 et même 500 collaborateurs, ils doivent avoir une visibilité sur ça. Ben, vous avez en fait des outils qui vont vous permettre de faciliter la tâche. Juste une date de la visite médicale et automatiquement l'information sera notifiée, que ce soit au collaborateur, que ce soit au manager, de telle manière pour qu'il puisse en fait l'envoyer faire sa visite médicale et renvoyer et récupérer en fait le compte rendu de telle manière pour que les choses aillent beaucoup plus bien. Et ben c'est le même principe pour les notes de frais. Vous envoyez en fait vos collaborateurs faire des missions hors Casablanca ou hors Rabat ou tout simplement à 100 km de chez vous, ben, automatiquement il y a des notes de frais à établir. Ben, votre collaborateur avec son smartphone aura la possibilité de récupérer ou de scanner les pièces justificatives. Et ben, ces pièces justificatives, bien sûr, régies par les plafonds, les planchers, et ainsi de suite en termes de remboursement. Et puis par la suite, ça sera validé par le manager, validé aussi par la finance ou la RH ou la RH. Et bien par la suite, automatiquement, le collaborateur recevra une notification précisant que, OK, votre note de frais du telle date a été acceptée côté conformité, eh bien, vous ayez déposé en fait les pièces justificatives, comme ça en fait vous serez remboursé. Ben, c'est un processus. J'ai décrit un processus un petit peu simple, mais qui peut être décomplexifié de manière très détaillée par la suite. Et puis en fait, vous avez en fait vos dossiers collaborateurs, toutes les informations sont là-dedans. Ce que vous avez comme information sur le bulletin de paie, vous l'aurez de l'autre côté sans aucun problème. Voilà. En tout cas, il faut juste savoir que lorsqu'on parle de ROI, c'est-à-dire le retour sur un investissement, donc vous répondez en fait aux attentes de vos collaborateurs principalement. Vous leur offrez un service très utile et à vraie valeur ajoutée. On le sait très bien aujourd'hui. Moi, j'en faisais partie à un certain moment dans une autre ancienne vie. Donc, j'étais responsable de paye dans une structure qui a démarré de 400 salariés et qui, au bout de 2 ans, en fait, est arrivée à 4600 salariés. Et ben, c'est chronophage comme tâche. Aujourd'hui, pour éditer les bulletins, pour éditer les attestations, pour faire telle ou telle chose, ça prend beaucoup de temps. Ben aujourd'hui, vos collaborateurs, il suffit d'un simple clic, vous validez l'information, c'est validé, ça atterrira chez lui automatiquement et vous avez répondu en 2 clics à la requête de l'un de vos collaborateurs. Et bien sûr, c'est quelque chose aussi en fait de très employeur, de très important, lorsqu'on parle un petit peu de la structure. Ben aujourd'hui, vous reflétez une image comme quoi que vous êtes à la page de la technologie et que vous avez tout simplement, vous évoluez de manière très positive, vous accompagnez en fait cette évolution telle que vous le faites avec vos clients, vous le faites aussi en fait en interne chez vous. Et donc, c'est une marque employeur qui est véhiculée de manière très correcte et très importante sur le marché, surtout en fait avec un
un climat concurrentiel aujourd'hui très, très, très rude. Les retours sur investissement, c'est important, comme je l'ai dit, donc ça va être d'un gain financier, ça va être d'amélioration de la productivité et la valorisation du service RH. Et puis aussi, en fait, vous pouvez tout simplement comparer les coûts par rapport à ce que vous faisiez auparavant. J'ai pris un exemple très simple en termes de comparaison papier et digitalisation. Donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse générer pour une structure de 300 collaborateurs, les bulletins de paye en format papier traditionnel, ça coûte entre 10 à 15, 25 dirhams par mois. D'accord, c'est important. Mais par contre, tout simplement, en termes de dématérialisation, ça vous coûte moins que ça. Ça vous coûte 5 dirhams. En fait, j'ai pris tout simplement le salaire d'un responsable de paye, je l'ai divisé par 191 heures et j'ai considéré comme quoi que, par exemple, pour éviter un bulletin de paye des bulletins de paye de 300 collaborateurs, ça me prendra tel nombre de minutes. Ben, ce nombre de minutes, je l'ai divisé par le coût salarial chargé. Et à partir de là, on s'est retrouvé avec ces coûts-là. Chose qui est valable aussi en fait pour les documents administratifs, c'est-à-dire en fait la validation des absences. Un collaborateur me ramène du papier, me l'emmène, signe sa demande, me le ramène chez moi, je la signe, je la valide, et puis par la suite, en fait, je lui dis OK, et je lui ai même établi, je peux même lui établir, par exemple, son attestation de congé ou son autorisation de congé. Donc, tous ces éléments là-dessus peuvent être faits en un clic. Ben, c'est le même principe. Les contrats, même principe. Les documents administratifs, génération des attestations et ainsi de suite. Dans tous les cas, ça démarre de 10-15% de gain jusqu'à 80-85%. Imaginez-vous bien que tout ce gain-là en termes qui est chiffré, elle est investie dans quelque chose qui apporte de la vraie valeur ajoutée à votre structure. Donc, analyse de la masse salariale, aller chercher éventuellement en fait les axes d'amélioration en termes de ressources humaines, déployer les ressources, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments là-dessus, en fait, ils sont très importants à avoir en tête. Je vais pas trop encore détailler les choses. Je vais vous montrer pendant 10 minutes, 15 minutes au grand maximum la solution. Mais sachez très bien que je vous ai un petit peu repris de manière très détaillée à travers tout simplement à travers des captures écran sur cette présentation. Je vous ai détaillé l'ensemble des modules que nous proposons à nos clientèles. Mais ça n'empêche qu'il faut savoir aussi très simplement que HRMAP, c'est une solution modulaire. Aujourd'hui, on est capable de déployer le portail RH qui va prendre en considération juste l'historique des collaborateurs, dématérialiser certains dossiers, certains documents, et puis par la suite, gérer les requêtes RH plus la partie documents administratifs. Donc, tout ça, on est capable de le faire. Il y a deux volets, un volet administratif et un volet gestion des talents, ou plutôt capital humain. Donc, l'administratif, c'est les congés, les notes de frais, les indicateurs, stockage du bulletin de paye, génération des documents et ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qui est administratif. Et puis, par la suite, il y a la gestion des talents. Ça démarre par le recrutement, les évaluations, les formations et la gestion des profils et compétences. Tous ces éléments là-dessus, comme je l'ai dit, c'est modulable. On peut prendre tel ou tel module et on le priorise selon votre stratégie au sein de la structure. Donc, je vous montre tout de suite. S'il n'y a pas de questions, Sismaïl, donc je passe rapidement en fait à la solution.